RRB, l'invité du matin. Bonjour Olivier Fagnot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le nouveau directeur de l'ISEE. Avec vous, nous allons évoquer le prochain recensement. Ce sera au mois de septembre, le 10 septembre. Ça débutera le 10 septembre. Un mot tout d'abord. Le recensement, qu'est-ce que c'est ? Le recensement, alors c'est plusieurs choses. C'est avant tout compter les habitants. Établir une photographie de la population calédonienne et pour avoir un chiffre par commune, par province et au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Mais se compter, c'est bien, mais c'est pas que ça le recensement. C'est pas simplement pour avoir ce fameux chiffre qu'on apprend par cœur pour quelques années. Il n'y a pas que ça dans un recensement. C'est aussi décrire et analyser la population calédonienne, ses conditions de vie, ses conditions de logement, ses conditions d'accès à l'emploi. C'est toute une sorte une série de thèmes importantes qui vont être dressés via ce recensement. Ça sert à qui le recensement ? Ça sert avant tout au pouvoir public à orienter les prochaines politiques publiques. C'est pour ça que notre slogan donc du recensement, c'est compter aujourd'hui, pour préparer la Nouvelle-Calédonie de demain, en fait. C'est ce slogan qui montre bien qu'on part d'un chiffre et qu'après il y aura des séries de politiques derrière. Alors vous le disiez, c'est une photographie à un instant T, c'est même extrêmement précis. Vous me disiez en préparant rapidement cette interview que ça sera la photographie de la Nouvelle-Calédonie le 10 septembre 2019 à 0h, c'est ça ? C'est ça, parce qu'il faut bien une date de référence. Donc on va collecter pendant 4 semaines, départ 10 septembre et effectivement 4 semaines après, donc le 7 octobre, ça sera la fin de cette collecte. Donc c'est 4 semaines pour compter tous les Calédoniens, sachant qu'il y a 5 ans, on était 268 000. Voilà. Donc c'est pas une mince affaire. Quelle question retrouve-t-on dans le questionnaire du recensement ? Il y a toujours cette question de l'appartenance ethnique. On sait que ça avait fait débat à un moment. On retrouve cette question en 2019 ? On la retrouve. Ça a fait débat en 2003-2004. Oui. Ça a été réintégré en 2009, 2014. Maintenant, c'est une question classique. C'est une question unique. Faut bien dire, il y a uniquement dans le recensement de la Nouvelle-Calédonie que l'on a cette question sur l'origine ethnique des personnes. Comment ça va se passer le recensement ? On va vraiment aller chercher toutes les personnes du territoire, que ce soit bien évidemment dans les grands bassins de population, mais aussi dans les tribus les plus reculées de Calédonie ? Toutes les personnes vont être interrogées, quel que soit l'endroit où ils se trouvent et quel que soit leur logement. Ça peut être dans des habitats classiques, ça peut être dans des habitations mobiles, ça sera aussi les SDF. Tout le monde va être interrogé sur tout le territoire. Et pour ça, on va déployer plusieurs centaines d'agents censeurs, 820 exactement, qui vont sillonner leur quartier. Ils vont être recrutés sur leur quartier parce qu'ils connaissent leur quartier et que de toute façon, on ne peut pas se permettre de manquer une seule personne. Est-ce qu'on peut dire à l'agent recenseur qui va se présenter à la maison, non, moi j'ai pas envie d'être recensé. Est-ce qu'il y a une obligation légale d'être recensé ? Il y a une obligation légale. Alors pour comprendre cela, cette opération est encadrée par une loi de 2002 sur la démocratie de proximité, qui établit que ce recensement est quinquennal, il se réalise tous les 5 ans, mais aussi que ce recensement est obligatoire. Donc effectivement, tout le monde doit répondre à ce recensement. Et si une personne ne veut pas s'y soumettre, il y a je sais pas, des amendes. Comment ça se passe ? Alors on va déployer tous nos arguments pour le convaincre. C'est ça le but du jeu, c'est de faire comprendre pourquoi c'est important que chacun réponde. Au final, effectivement, il est possible d'appliquer des amendes. C'est prévu dans les textes, d'appliquer des amendes pour refus de répondre au recensement. Mais dans les cas, c'est très rarement fait. Alors, on l'a bien compris, vous l'évoquiez il y a un instant, le recensement, c'est une grosse machine, 820 personnes qui vont sillonner le territoire. Ces agents recenseurs, qui sont-ils ? Alors c'est différents profils. On vise bien entendu les personnes qui recherchent des emplois. Ça c'est notre première cible, bien entendu. On recherche aussi des personnes qui ont de l'expérience, donc ça peut être des hommes et des femmes au foyer. Ça peut être des retraités. En tout cas, toute personne qui a envie de s'impliquer dans une opération d'importance, qui connaît son quartier, qui est disponible et qui a aussi le sens de l'orientation. C'est important quand vous êtes dans votre quartier de bien avoir ces qualités-là. Ce sont des gens qui seront recrutés bien évidemment, mais qui seront formés également par l'ISEE ?
recrutés, formés, suivis, contrôlés, payés par l'ISEE, effectivement. On a 2 demi-journées de formation pour chaque agent censeur. Et au-dessus des agents censeurs, vous avez des contrôleurs du recensement. C'est 74 personnes qui vont être recrutées pour encadrer les agents censeurs, à raison de 12 agents censeurs par personne. Ces contrôleurs aussi, on va les recruter. Et on lance cette campagne de recrutement dès aujourd'hui. C'est compliqué d'être agent recenseur ou agent contrôleur de l'agent recenseur ? Il faut faire preuve de ténacité. Oui. Recruter, alors c'est des zones d'à peu près 350 personnes qu'on va confier à un agent censeur. 350 personnes à recenser sur 4 semaines, fois disponible, et c'est du plein temps. Voilà, faut pas imaginer le faire en parallèle d'une autre activité. Donc c'est pas compliqué si vous êtes organisé, si vous connaissez votre quartier et si vous êtes persévérant et disponible. C'est une belle aventure pour les agents recenseurs que de participer à ce recensement de 2019. C'est un peu comme ça qu'il faut présenter la chose. Je pense réellement que c'est une belle aventure. C'est une aventure utile. On sert très concrètement l'intérêt des Calédoniens. Et j'ai un indicateur quand même, c'est le nombre de personnes qui ont participé au dernier recensement, qui nous demandent d'ores et déjà à y participer. C'est que vraiment c'est une opération qui plaît. Alors le recensement donc débutera le 10 septembre, une période de 4 semaines. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Il va falloir traiter les données que vous allez recueillir pendant ces 4 semaines. Comment ça va se passer ensuite ? Tout à fait. Alors, faut imaginer que c'est à peu près 600 000 imprimés. Oui. Parce qu'il y a un bulletin pour chacune des personnes, mais après il y a une feuille de logement qu'on appelle pour le logement, puis il y a tout un tas d'imprimés qui vont être traités par lecture optique. Le but du jeu étant que, avant la fin d'année, on puisse être en mesure de sortir les populations légales, donc le nombre d'habitants. Ça c'est le chiffre que tout le monde attend finalement. Que tout le monde attend et qu'on est obligé de produire avant la fin d'année. Et ensuite, quand on va rentrer plus dans le détail, ça va s'affiner au fil des mois de 2020, c'est exactement. Ça les premières analyses vont débuter début 2020 et en fait les différents thèmes vont être étudiés et publiés courant d'année 2020 et probablement 2021 aussi parce qu'on a une matière extrêmement intéressante. C'est-à-dire que recensement c'est une expérience unique où vous avez des renseignements pour chacun des habitants. En général, quand on fait des enquêtes, c'est des tirages aléatoires, c'est des sondages, c'est des échantillons. Là, on a tout le monde. Donc, vous imaginez, c'est une base de données incroyable et unique. Est-ce qu'il y a des chiffres qui sont plus attendus que d'autres ? Alors, le chiffre de la population légale, on a bien compris que c'était un chiffre que tout le monde attendait. Mais est-ce qu'il y a des chiffres qui ressortent du recensement qui sont plus attendus que certains ? Je sais pas, sur les conditions de vie, savoir si on vit plus dans des immeubles, plus en ville, plus en brousse, etc., etc. Allez, je pense que à la fois la comparaison des structures familiales et la comparaison des conditions de logement donne des idées très claires sur le type de logement qu'il va falloir construire dans les années à venir, sur le nombre d'écoles qu'il va falloir prévoir. Tout ça, c'est vraiment des renseignements qui peuvent être sortis du recensement et qui peuvent réellement orienter les politiques publiques. Pour les statisticiens que vous êtes à l'ISEE, c'est un moment particulier, ce moment du recensement. C'est quelque chose d'intéressant, je dirais, dans une carrière de statisticien. C'est un grand moment, forcément. Faut savoir que les recensements quinquennaux, tels qu'on va le faire là pour la Nouvelle-Calédonie, existent plus vraiment. Maintenant, on a des recensements annuels basés sur des échantillons, comme c'est le cas en métropole et dans les départements d'outre-mer. Donc c'est des grands moments. On le prépare depuis 2 ans, ce recensement. Vous imaginez, il faut prévoir beaucoup de logistique. Il faut le recrutement et ce qui va se passer après. Quand je vous disais lecture optique, c'est qu'il faut trouver un prestataire. Faut être très précis sur ce qu'on attend de ce prestataire, parce que c'est la qualité du recensement qui en dépend aussi. Et quand vous parlez de préparation très en amont, 2 ans à l'avance, ça veut dire qu'on pèse aussi le poids des questions que l'on va poser dans ce recensement. On s'interroge sur les questions, on va peut-être mieux la poser de telle manière que d'une autre manière. Il y a une très large concertation sur les questions. Alors, la grande partie des questions sont héritées du précédent recensement. C'est normal, il y a un devoir de continuité dans les questions, mais il y a toujours des questions nouvelles qui apparaissent. Pour ça, il y a des comités de concertation qui sont mis en place. Il y en a eu au moins 3. Le premier où il y avait des directions du gouvernement, des représentants des mairies, des représentants des provinces, des représentants du Haut-Sariat, des représentants de l'INSEE, de l'ISEE. Et voilà, est-ce qu'il y a des besoins de nouvelles questions ? Après, il y a des concertations plutôt politiques, les groupes politiques du Congrès réunis autour du Haut-Sariat sur de nouvelles questions.
Tout ça pour valider l'existant et pour introduire éventuellement de nouvelles questions. Et ensuite, après toutes ces concertations, on passe enfin devant le Conseil national de l'information statistique qui nous délivre le précieux sésame qui est votre enquête est d'intérêt général et du coup, elle est obligatoire. Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles questions cette année en 2019 par rapport au dernier recensement ? Il y a une question qu'on va trouver sur le bulletin individuel, une question qui est issue des remarques qu'on a pu avoir dans les derniers recensements. En fait, sur les communautés d'appartenance, on listait toutes les communautés possibles. Et en fait, il y avait une communauté autre et les gens nous disaient, mais attendez, moi, je ne veux pas lister de communauté, je dis, je suis calédonien. Voilà. Donc, on a intégré une nouvelle question sur le ressenti de chacun d'être calédonien. Estimez-vous être calédonien? Estimez-vous être calédonienne? Voilà, ça, c'est la nouvelle question qui va se situer en amont de la question sur l'origine ethnique et qui va permettre à chacun après de se déterminer selon son origine ethnique. Mais c'est fait d'une certaine manière. On aurait pu mettre la première question avant la seconde. Là, c'est pensé pour que ce soit... C'est exactement pensé pour que cette question, en gros, soit traitée, qu'ensuite on puisse se concentrer vraiment sur l'origine ethnique et qu'on ait la possibilité, chacun aura la possibilité de s'intégrer dans une ou plusieurs communautés ethniques. Olivier Fagnot, comment est-ce qu'on fait pour devenir agent recenseur? Qui doit-on contacter? Lisez, comment ça se passe? Alors, j'invite tous ceux qui sont intéressés pour participer à cette formidable aventure de venir sur notre site internet déjà. Dès aujourd'hui, il y aura les fiches profil agent censeur et contrôleur plus la fiche de candidature. Même chose sur notre Facebook. D'accord. On a aussi des partenaires dans cette opération, bien entendu, les services de placement provinciaux. Donc, on va récupérer des CV directement envoyés à l'adresse internet recrutement-recensement@ise.nc. Tout ça, vous trouverez sur notre site. Sur le site, On recevra des candidatures par voie postale. On recevra des candidatures via les sites les services de placement provinciaux. Donc, je vous disais, 820 agents censeurs à recruter. On espère avoir 1600 demandes. Ensuite viendra le temps de la sélection, des tests, des entretiens. Et tout ça, on vise avant à la mi-juillet d'avoir une idée précise. C'est pour ça qu'on demande, ça peut paraître un peu court, mais c'est pour ça qu'on demande un retour des candidatures pour vendredi prochain, le 5 juillet. Vous avez hâte d'être le 10 septembre 2019, Olivier Fagnot? J'ai vraiment hâte. Et j'ai hâte surtout d'être à la mi-novembre lors de la publication des premiers chiffres. Ce sera des moments forts et attendus. Merci beaucoup d'être passé ce matin dans les studios de Radio Rythme Bleu. Olivier Fagnot, nouveau directeur de l'ISE, pour évoquer ce recensement de la population qui est, rappelons-le, un recensement obligatoire. C'est la loi et qui débutera le 10 septembre prochain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu.